Les gars, on va parler aujourd'hui de Zizou et de Kylian Mbappé. Mais avant ça, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Moi, ça va super. Malgré que le temps soit pluvieux, il est très moche. Mais mis à part ça, les mecs, tout va pour le mieux. Donc, comme je vous disais, les gars, on va d'abord parler de Zinedine Zidane et de l'équipe de France. Puisque je vais rentrer vite fait les pieds dans le plat en vous disant que Zizou n'est pas du tout pressé de reprendre l'équipe de France. Parce que là déjà les gars, faut savoir que Didier Deschamps a été reconduit, on le sait, jusqu'en 2026, donc à savoir à l'année de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Voilà, enfin si je me trompe pas, c'est bien aux États-Unis, hein, voilà. Mais pour l'instant, certaines sources estimeraient bien entendu, que Zizou ne serait pas non plus, on va dire, obnubilé, obsédé par le fait de reprendre l'équipe de France. Donc voilà, il est plutôt tranquille, cool. Mais bon, moi maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est de savoir l'après Deschamps. Parce que forcément, moi je suis désolé de le dire, mais même si le président de la FF, Philippe Diallo, lui accorde toute sa confiance, voilà, et tout, il y aura bien un moment donné, je pense, où Didier Deschamps va s'en aller de l'équipe de France. Clairement, je pense. Après, les gars, imaginons si par exemple il y a un résultat positif en Coupe du Monde 2026. Ah, ça peut rabattre toutes les cartes. Maintenant, on ne sait pas aussi. Parce qu'il y a eu des grands sélectionnaires ou des grands joueurs qui ont tout gagné et qui justement sont partis après. On a notamment l'exemple avec Toni Kroos, hein, le joueur du Real Madrid qui avait remporté sa sixième Ligue des Champions. Et qui ensuite avait annoncé, peu avant cela, qu'il prenait sa retraite. Bon, malheureusement, il était éliminé en quart de finale de l'Euro. Mais en tout cas, pour revenir donc sur Deschamps et Zizou, les gars, voilà, Deschamps sera reconduit jusqu'en 2026. Zizou, il le sait parfaitement. Donc moi, je peux comprendre aussi que lui ne veuille pas non plus se mettre la pression, quoi. Voilà, il le sait très bien que Deschamps sera là jusqu'en 2026. Ça ne sert pas d'insister, ou voilà, ça sert pas. Je pense que lui, il veut y aller plutôt mollo, il a bien raison de le faire, parce que là, clairement, il n'y a pas c'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence non plus. Mais comme je vous disais, moi, je suis juste un peu inquiet pour l'après Deschamps, quoi. Parce que clairement, il faudra trouver quelqu'un qui puisse vraiment reprendre la sélection française. Et moi, j'aurais vraiment voulu que ce soit Zinedine Zidane. Franchement, moi, personnellement, j'aurais voulu que ce soit lui. Maintenant, l'avenir, les gars, nous le dira concernant Zinedine Zidane, donc, et l'équipe de France. Et je vais terminer cette vidéo en parlant de Kylian Mbappé cette fois-ci, avec le même protagoniste, à savoir Didier Deschamps. Voilà. Mais plus sérieusement, les mecs, en fait, là, durant cet Euro, il y a visiblement eu un traitement de faveur, entre guillemets, de Didier Deschamps envers son capitaine, Kylian Mbappé, qui n'aurait, je dirais pas qu'il n'aurait pas plu, mais qui aurait créé une sorte de gêne. C'est chez certains joueurs. Voilà. Clairement, les gars, ça aurait vraiment gêné pas mal de joueurs. Il y a même des groupes qui se sont formés. Donc, les gars, quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe, 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 on n'est pas dans le bon, là. Là, on n'est pas dans le bon du tout. Ça, c'est les genres de choses, en fait, que je n'apprécie pas du tout dans une sélection. Qu'il y ait des groupes qui se forment. Qu'il y ait pas mal de joueurs qui soient gênés envers un seul joueur, et en l'occurrence qui soit le capitaine. Vous voyez ces petites... parce que après ça peut créer des légères tensions, qui certes nous on ne le voit pas, quand ils jouent au football, quand ils jouent. Mais après, est-ce que les gars, je suis en train de me poser la question, là tout de suite, est-ce que tout cela n'aurait pas influencé sur ce qu'a produit les Bleus durant cet Euro là? Je pose la question les gars, je n'ai pas dit que c'était ça, mais je pose la question. Parce que là, maintenant, on a de quoi se poser plusieurs questions sur cet Euro qui, pour ma part, globalement, n'a pas été une réussite, quoi. Clairement pas, hein. Je vous cache pas, c'était quand même timide, compliqué. Surtout que Kylian Mbappé lui-même n'a marqué qu'un seul but sur péno en phase de groupe contre la Pologne. Et après ça, les gars, ou même avant, le réalisme n'était pas au rendez-vous. Donc, oui, comme je vous le disais, les gars, comme je vous l'ai dit, il y a eu Paris, il y a eu son nez cassé, il y a eu ses douleurs, patati, patata, il est blessé là, il est blessé au dos, il est blessé aux dents même. Bon, je rigole, mais il est pas blessé aux dents. Mais voilà, donc vous voyez, il y a eu beaucoup de choses qui, voilà, l'auraient
je pense perturbé. Mais maintenant, comme je vous disais encore une fois, stop aux excuses. Stop aux excuses, les gars. On ne peut plus trop... Moi, je pense qu'on ne doit plus trouver d'excuses. Clairement. Clairement. Et ce que Didier Deschamps, visiblement, faisait avec son capitaine, c'est que parfois, il le ménageait. Voilà quoi. Il comptait vraiment sur lui. Visiblement, ça n'aurait pas... Comme une fois, encore une fois, hein, ce n'est pas que ça n'aurait pas plu, mais ça aurait gêné certains joueurs. Et ça, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Puisqu'ensuite, il y aura quand même des légères gels qui vont certainement gêner aussi l'ambiance de groupe. Parce qu'il ne faut qu'un seul groupe et pas plusieurs groupes. Ah, les gars, c'est clairement pas optimal, moi, je trouve. Clairement. Donc voilà. Maintenant, il y a eu ce qui s'est passé, on n'en sait pas plus. Voilà, c'est dommage encore une fois de voir ce genre de choses-là qui se passent. Clairement. Donc, c'est bien beau pour des gens d'avoir, je dirais, donné quand même les clés du wagon à Kylian Mbappé. Mais malheureusement, il n'a pas brillé, il n'a pas su répondre aux attentes. Donc maintenant... on attend tous, hein, et j'attends tous, une réaction assez rapide et surtout un changement. Clairement, voilà, un changement, des choses qui soient sereines pour le reste du groupe. Pour le groupe, je parle uniquement pour le groupe. Et voilà les gars, voilà, c'est tout. C'est tout, on va pas non plus alimenter plus la polémique qui est déjà, voilà, assez forte. Ça sert pas à grand chose, donc voilà les mecs, c'était juste pour vous... parler de ces deux sujets-là. Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. D'ailleurs, notez ma tenue, si vous l'aimez bien. Voilà, bon, ça n'a rien à voir, mais bon, bref. Les gars, merci à vous, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!